Aujourd'hui, le 2 octobre 2022, environ entre 1h du matin et 1h10, on a reçu une nouvelle qu'une quantité énorme d'hippies sont venus se rassembler pour allumer du pot, la Joanna, sniff. Attends une minute. Allô? Désolé, guys, mauvaise station. Aujourd'hui, un feu a été pris le 2 octobre 2022, 1h du matin environ, à la cité de Montréal. On aimerait savoir qu'est-ce qui arrive. Qu'est-ce qui est arrivé, madame? Vous devez sortir du périmètre pour votre sécurité. OK. OK, merci, Bye merci. bye. Merci, c'est correct, je suis capable de marcher, merci. Là-bas. Là-bas. Merci. Bon, alors, c'est tellement sérieux, on a été poussé hors de la rue. Monsieur caméraman ne l'a pas eu. Monsieur, ici. Ah, peut-être qu'on peut avoir de l'information ici. Monsieur, est-ce qu'on pourrait avoir des détails de qu'est-ce qui est arrivé? Non, ok, on peut pas avoir de détails pour le moment de qu'est-ce qui est arrivé au milieu de l'incendie. Est-ce que c'est une voiture rouge? Non, mais non. Est-ce que c'est une voiture rouge? Est-ce que tu sais? Parce qu'il paraît que c'est une voiture qui a explosé, ça serait leur voiture. Ils font mieux. Ah ouais? Ah ouais! Ah, beaucoup. Ah oui, c'est un hotbox, c'est ça? C'est rouge. Ah ouais. Ouais, bah, Pas voiture, hein. Ouais. Non, mais je demandais si c'était une voiture rouge qui avait justement explosé. Parce qu'on m'a dit que c'était une voiture qui a explosé. Donc il ne devrait pas avoir de blessés. Les condos inhabités ont pris en feu. Bon, les vraies nouvelles sont arrivées, guys. On doit dégager, mais ils nous ont découvert. Là. Supposément, c'est des condos inhabités encore. Donc il ne devrait pas avoir de danger pour les gens. Mais ça a pris en feu. Supposément, c'est ça l'information qu'on a à date. On a juste attendu les condos inhabités à date. Tu sais ce qui est arrivé, toi? Non. Non? T'es sûr? Ouais. Ok, parce que supposément, les informations qu'on a reçues... Supposément, les informations qu'on a reçues, c'est que quelqu'un avec une veste noire, masque noir, cheveux noirs, serait parti en courant après que le feu soit arrivé. Masse noire, mais tout, c'est casse noire, je comprends pas. Je comprends pas, c'est vous dites qu'il y a un gars qui est parti après un feu, puis il a couru parce que... Eh, mon écœurant, on sait que c'est toi. Non, c'est une joke. Je te niaise. Ah, Tu parles français? Est-ce que tu sais ce qui est arrivé? Non, je n'ai aucune idée, strictement aucune idée. J'ai juste vu des photos sur les réseaux sociaux, mais on dirait que c'est assez catastrophique. T'as déjà vu des photos sur les réseaux sociaux? Ça fait 15 minutes que c'est arrivé. Il a déjà vu les photos sur les réseaux sociaux. Regarde. Hmm. Le mec juste devant pile quand c'est arrivé. Tu connais le dicton qui dit le premier qui l'a senti, c'est celui qui l'a tiré? Donc, le premier qui a vu la photo, c'est celui qui l'a commis. On a un suspect supposément avec une veste en cuir beige, brun, avec les cheveux frisés. J'en ai entendu parler, il est clean. Il a rien fait. Moi, je suis le premier à le dire. Je l'ai déjà vu il y a plusieurs fois. Et franchement, apparemment, il est clean et tout. Genre, il y a des rumeurs et tout, mais moi, je sais par des sources sûres que c'est un gars legit. On va voir ce que c'est arrivé ici. Un grand feu là-bas sur les bâtiments. C'est qui a allumé? Qui a allumé le feu? C'est toi? Non, pas moi. Non? Non, je ne sais pas. Oui, je suis sûr. Pourquoi tu rougis maintenant? Non, je suis pas rusé. Je suis nerveux sur la télé. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que vous savez qu'est-ce qui est arrivé avec le feu, avec l'incendie? Oui. Il y avait une femme qui était trop chaude, elle a brûlé. Puis c'est ça. Et quoi? C'est ça. Il n'y avait pas d'homme pour l'éteindre? Non, Tu malheureusement. veux pas arroser ce feu? Non, moi je suis en couple, je peux pas arroser. Mais C'est bien, mais ouais. c'est mieux. J'essaie de chercher du monde pour l'éteindre, mais ça marchait pas. C'est trop tard, regarde la fumée ta barouette. Oh. C'est fini là, je pense que c'est un groupe d'hommes qui l'a éteint parce que la fumée arrive jusqu'au ciel là. Oui, c'est vraiment incroyable, Montréal, quand même. C'est vraiment incroyable. Il y a du feu partout, Tavernac. Ces temps-ci, là, c'est... Ok, that's it, bro. Femme trop chaude, en tout cas, bye bye. Incroyable, des femmes trop chaudes, des hommes qui mouillent. On est rendu où, tabarouette? Ils n'ont pas de sensibilité pour les choses qui arrivent à cette heure? En tout cas, après tout, on mange tout la pizza. Question à vous poser. Oui. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé dans l'incendie là-bas en haut de la rue? Non, je sais pas, on s'en va voir.
Nous, on a reçu des nouvelles, monsieur, disant que quelqu'un a vu une autre personne courir, sens contraire de l'incendie, déguisée en panda. Yeah, right. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé à l'incendie là-haut? Bah, je sais pas, on était juste à une soirée, puis genre on a vu des flammes énormes sortir, genre, et puis on a tous dû sortir, mais c'est genre vraiment impressionnant. Ok. Puis genre, il y avait la police, les pompiers, c'est juste vraiment impressionnant, genre. Est-ce que vous voyez toutes les personnes qui sont sur la rue? Ouais. Vous savez pourquoi je suis venu vous voir vous et pas les autres? Non. Parce qu'on a reçu une nouvelle qu'une personne a vu une autre personne courir du sens contraire de l'incendie, habillée avec un sweater bleu, pantalon jeans, souliers verts, comme ça, comme le vôtre. Donc, monsieur, désolé de vous le dire, mais vous êtes suspect numéro 1 en ce moment. Je pense pas, non, genre. Non, moi, je vous dis que oui. Ok, mais je pense vraiment pas. Pourquoi vous avez allumé le feu, monsieur? J'ai pas allumé le feu. Vous étiez où? J'étais à la soirée, j'ai pas allumé le feu du tout. Ouais, la soirée, c'est en soirée que ça arrive, ça fait environ 20 minutes. Vous étiez où, monsieur? Ah, j'étais vraiment pas. Écoutez, monsieur, il y a la police là-bas, police ici. Pourquoi vous avez allumé le feu? Je pense pas que vous êtes de la police, vous avez pas de badge ni rien. Ah, hey, je te niaise, hein. Je comme ça, souris un peu, bro! Le gars commence à stresser. Le gars a passé une bonne soirée. Nous, on cherche le coupable. Êtes-vous la coupable? Je suis la coupable. Ah, ça va être hot aujourd'hui. Non, on aimerait savoir pourquoi vous avez allumé le feu là-bas. Oui, il y a un gros feu incendie. Ah oui, une petite galère. On a essayé d'allumer une clope et là, bam, gros feu. Une clope? Ouais, une cigarette. Ben, vous savez que c'est cancérigène. Je sais. Je suis vraiment désolée. Après, je me dis, mes parents m'ont quand même relativement bien éduquée et c'est vraiment la seule que je prends, mis à part la LSD, la là, et plein d'autres choses. Mais j'ai une bonne éducation et fume la vie avant que la vie te fume. C'est ça la conclusion. Ok, donc dans un sens, moi je sais pas qu'est-ce qui est le pire. Une demoiselle qui prend une cigarette cancérigène ou qui met du feu dans un condo. Je pense que c'est deux perspectives complètement différentes pour être honnête. Mais effectivement, c'est deux situations qui sont complètement différentes. Aujourd'hui, le cancer et le condo, les deux vous avez fumé. Oui, voilà. Les deux vous avez fumé. J'affirme votre question. Mais Voilà. vous êtes québécois, vous? Oui, je suis québécois et moi je viens d'ici. Et votre amie? Non. Elle vient de quel pays? Elle vient des États. Les États. Dans le fond, guys, ce qu'on vient d'avoir en ce Elle moment. est partie après avoir commencé le feu. Elle est partie après d'avoir commencé le feu. Ce qu'on vient d'avoir en ce moment, guys, c'est la confirmation de ce que on a reçu dans les nouvelles, que 80% des immigrants viennent ici et foutent la marde. Comme son ami ici présente. T'as dit que ton ami... Mais c'est que les Américains qui foutent la merde. C'est pas les autres. C'est pas moi qui ai dit ça, mais... C'est pas les autres. Moi, Mais j'ai raison quand même. J'ai quand même raison. Pourquoi c'est moi les Américains? Mais tu as vu ce qui se passe dans le monde? On aimerait savoir, est-ce que vous savez qu'est-ce qui est arrivé dans l'incendie là-bas, là? Oui, c'est un édifice qui était en construction. Il y a telle construction que c'est arrivé. Je sais pas, mais je sais quel édifice. Ah oui? C'était en construction. Donc il n'y a pas eu de danger, aucun mort, aucun brûlé? C'était vide, j'imagine, si c'était en construction? Oui, c'était vide, comme c'était au stage, que c'était tout en bois. Ok. Ils n'ont pas mis les murs encore. C'était en bois, mais ils ont mis les fenêtres, mais c'était à ce stage. Et ça semble qu'ils ont arrêté à ce stage, alors je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Ok, donc il y a des bonnes raisons de penser que tout le monde était correct, éloigné du feu, tout le tralala. Nous, on cherche en ce moment un suspect de qui aurait pu commencer le feu. On nous a donné des informations disant que c'est un monsieur au foulard carotté avec une moustache à la style Mario. Est-ce que vous avez des informations là-dessus, vous? Non. Non, vous êtes sûr? Oui. Parce que moi, je pense qu'on a trouvé la bonne personne ici. Non. Pourquoi vous avez fait ça, monsieur? pour quelqu'un qui l'a pas fait, il connaît beaucoup d'informations là-dessus, hein? Yeah. Bonjour, monsieur, on aimerait savoir, est-ce qu'on pourrait avoir des informations sur qu'est-ce qui est arrivé en ce moment? Désolé, vous regarderez les nouvelles. Confirmation, personne n'a été en danger, guys. Tout le monde est sain et sauf. Comme vous pouvez voir autour, c'est au Québec, c'est.